Voici 100 versets pour chasser l'esprit de peur et d'anxiété de votre vie. L'anxiété est un état d'inquiétude et d'obsession sur certains événements incertains. L'anxiété ne peut pas être attribuée à Dieu. Il n'est donc pas bon pour nous d'être dans un état d'anxiété, étant ses enfants. Quand nous devenons anxieux, le démon peut prendre avantage sur nous et nous suggérer de fausses solutions pour nos problèmes. L'anxiété a beaucoup d'implications sur nous et nous affecte de plusieurs manières, physiquement, mentalement et spirituellement. Nous ne devrions jamais laisser notre cœur être troublé ou effrayé, parce que la paix de Christ est la nôtre. La paix que Jésus-Christ donne n'est pas la même que le monde donne. Bien qu'il y ait des épreuves dans le monde, l'anxiété ne doit pas être une option pour nous. Quoi qu'il en soit, sache et écoute, médite. Le diable est rusé. Il est le père de tout mensonge et tromperie. Il peut venir à toi le jour où tu es à ton point le plus faible pour te rappeler ô combien misérable ta vie est devenue. Il peut te donner des raisons pour te conforter dans le fait que tu te sentes faible et rabaissé, pour couler dans tes problèmes, pour te chuchoter que Dieu t'a complètement oublié et abandonné. Quoi qu'il soit en train de faire avec toi, ne le laisse pas t'avoir. Tout se terminera bien à la fin. Les plans de Dieu pour toi sont des plans de bonheur et non de malheur. Voici quelques versets que vous pourrez écouter pendant que vous allez à votre travail, que vous marchez dans la rue, que vous êtes chez vous tranquillement à chercher le repos et la paix de Dieu, ou bien si vous êtes dans votre lit pour vous endormir. Voici les versets, mes frères, mes sœurs. Et je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde maintenant vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Que le Dieu vivant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob éloigne de vous dans le nom de Jésus-Christ toute attaque diabolique et que la paix de Christ, la puissance de l'Esprit Saint repose sur vous pour garder vos regards fixes vers la Sainte Croix, l'espérance, et que la peur, l'anxiété partent de vous maintenant. Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. 2 Timothée 1, 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, et d'amour, et de conseil. Ésaïe 41, 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. Car la crainte porte avec elle du tourment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ésaïe 41, 13. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta droite. Moi qui te dis, ne crains pas, moi je t'aiderai. Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et soyez fermes, ne les craignez pas, et ne soyez pas épouvantés devant eux, car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marche avec toi. Il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera pas. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières,
et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse pas effrayer. Ne sois pas terrifié. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Psaume 23, 1, 6. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe est comble. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Romains 8, 15. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Psaume 34, 4. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, et m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ésaïe 43, 1. Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. 1 Pierre 5, 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, la vengeance vient, la rétribution de Dieu. Lui-même viendra et vous sauvera. Matthieu 6, 26 à 34. Regardez aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ni n'assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Étudiez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous revêtira pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci, disant « Que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus ?» Car les nations recherchent toutes ces choses. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci pour lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais qui se confie en l'Éternel est élevé dans une haute retraite. Deutéronome 3, 22. Ne les craignez pas, car l'Éternel votre Dieu est celui qui combat pour vous. Marc 5, 36. Et Jésus, ayant entendu la parole qui avait été dite, dit aussitôt au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Hébreux 13, 5, 6. Car lui-même a dit, « Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » En sorte que, plein de confiance, nous disions, « Le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai point. Que me fera l'homme » Philippiens 4, 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez des hommes, affermissez-vous. Luc 12, 32. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Exode 20, 20. Et Moïse dit au peuple, ne craignez pas, car c'est afin de vous éprouver que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit devant vos yeux, pour que vous ne péchiez point. Deutéronome 31, 8. Et l'Éternel est celui qui marche devant toi. Lui sera avec toi. Il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas et ne t'effraie pas. Lamentation 3, 55 à 57. J'invoquai ton nom, ô Éternel, de la fosse des abîmes. Tu as entendu ma voix. Ne cache pas ton oreille à mon soupir, à mon cri. Tu t'es approché au jour que je t'ai invoqué. Tu as dit, ne crains pas. Jérémie 15, 19, 21. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel. Si tu te retournes, je te ramènerai. Tu te tiendras devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Qu'ils reviennent vers toi, mais toi, ne retourne pas vers eux. Et je te ferai être à l'égard de ce peuple une muraille d'airain bien forte. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel, et je te délivrerai de la main des iniques et te rachèterai de la main des violents. Psaume 91. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut longera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta rondache. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole en plein jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi.
Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas touché. Seulement tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut, pour ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il commandera ses anges à ton sujet de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, parce qu'il a mis son affection sur moi. Je le délivrerai. Je le mettrai en une haute retraite, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et il me glorifiera et je lui ferai voir mon salut. Psaume 17, 6. Je t'ai invoqué, car tu m'exauceras, ô Dieu. Incline ton oreille vers moi, écoute mes paroles. Psaume 18, 2. Éternel, mon rocher et mon lieu fort, et celui qui me délivre, mon Dieu, mon rocher, en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. Psaume 31, 22. Et moi, je disais dans mon agitation, je suis retranché de devant tes yeux. Néanmoins, tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Jérémie 33, 3. L'Éternel est son nom. Crie vers moi, et je te répondrai. Et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Psaume 34, 17. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. Psaume 56, 4. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier, et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Psaume 118, 6. L'Éternel est pour moi, je n'aurai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même a soin de vous. Psaume 56, 5. En Dieu je louerai sa parole, en Dieu je me confie, je ne craindrai pas. Que me fera la chair? Psaume 103, 13. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'avis. Aura-t-il dit et ne le fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Jérémie 1, 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ésaïe 51, 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi. Ne craignez pas l'opprobre de la part de l'homme, et ne soyez pas effrayés de leurs outrages. Psaume 27, 3. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Si la guerre s'élève contre moi, en ceci j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui,
dans son temple. Ésaïe 26, 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Psaume 121, 5. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. 2 Chroniques 30, 9. Car si vous retournez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde devant ceux qui les ont amenés captifs. Et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu fait grâce et est miséricordieux. Et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Lamentation 3, 22. Je rappelle ceci à mon cœur, c'est pourquoi j'ai espérance. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas, elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. 1 Jean 1, 9. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous laver de toute iniquité. Matthieu 28, 20. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Michée 7, 18, 19. Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant au-dessus de la transgression du reste de son héritage? Il ne gardera pas sa colère à toujours, parce qu'il prend plaisir à faire miséricorde. Il aura encore une fois compassion de nous tous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu les jetteras, tous leurs péchés, dans les profondeurs de la mer. Ésaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand bien même elle le ferait, moi je ne t'abandonnerai jamais. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ceci: lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Éphésiens 3, 14 à 21. C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. 2 Thessaloniciens 3, 3. Mais le Seigneur est fidèle, il vous établira et vous gardera contre le malin. 1 Pierre 5, 6 à 10. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Soyez sobre et veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde.
mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. 1 Jean 2, 1, 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et lui, il est la victime expiatoire pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 5, 11. Et ceci est son témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Quiconque a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Apocalypse 22, 14. Bénis sont ceux qui lavent leurs vêtements, car ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Ésaïe 59, 1. Voici la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop lourde pour entendre. Ésaïe 44, 21, 22. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, et toi, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël. Tu ne seras pas oublié de moi. J'ai effacé comme un nuage épais tes transgressions, et comme une nuée tes péchés. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ésaïe 46, 8 à 11. Souvenez-vous de cela, et montrez-vous homme, rappelez-le à votre esprit, transgresseur. Souvenez-vous des premières choses de jadis, car moi, je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et il n'y en a point comme moi, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait, disant « Mon conseil s'accomplira, et je ferai tout mon bon plaisir. » Appelant du levant un oiseau de proie, d'un pays lointain l'homme de mon conseil, oui, je l'ai dit, et je ferai que cela arrivera. Je me le suis proposé, et je l'accomplirai. Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. 2 Timothée 1, 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, et d'amour, et de conseil. Ésaïe 41, 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. Car la crainte porte avec elle du tourment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ésaïe 41, 13. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta droite, moi qui te dis, ne crains pas, moi je t'aiderai. Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et soyez fermes, ne les craignez pas, et ne soyez pas épouvantés devant eux, car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marche avec toi. Il ne te laissera pas, et il ne t'abandonnera pas.
Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse pas effrayer. Ne sois pas terrifié. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Psaume 23, 1, 6. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe est comble. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Romains 8, 15. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Psaume 34, 4. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, et m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ésaïe 43, 1. Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. 1 Pierre 5, 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, la vengeance vient, la rétribution de Dieu. Lui-même viendra et vous sauvera. Matthieu 6, 26 à 34. Regardez aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ni n'assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Étudiez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous revêtira pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci, disant « Que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus ?» Car les nations recherchent toutes ces choses. Votre Père céleste
sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci pour lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais qui se confie en l'Éternel est élevé dans une haute retraite. Deutéronome 3, 22. Ne les craignez pas, car l'Éternel votre Dieu est celui qui combat pour vous. Marc 5, 36. Et Jésus, ayant entendu la parole qui avait été dite, dit aussitôt au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Hébreux 13, 5, 6. Car lui-même a dit, « Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » En sorte que, plein de confiance, nous disions, « Le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai point. Que me fera l'homme ?» Philippiens 4, 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez des hommes, affermissez-vous. Luc 12, 32. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Exode 20, 20. Et Moïse dit au peuple, ne craignez pas, car c'est afin de vous éprouver que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit devant vos yeux, pour que vous ne péchiez point. Deutéronome 31, 8. Et l'Éternel est celui qui marche devant toi. Lui sera avec toi. Il ne te laissera pas, et il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, et ne t'effraie pas. Lamentation 3, 55 à 57. J'invoquai ton nom, ô Éternel, de la fosse des abîmes. Tu as entendu ma voix. Ne cache pas ton oreille à mon soupir, à mon cri. Tu t'es approché au jour que je t'ai invoqué. Tu as dit, ne crains pas. Jérémie 15, 19, 21. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel. Si tu te retournes, je te ramènerai. Tu te tiendras devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Qu'ils reviennent vers toi, mais toi, ne retourne pas vers eux. Et je te ferai être à l'égard de ce peuple une muraille d'airain bien forte. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel, et je te délivrerai de la main des iniques et te rachèterai de la main des violents. Psaume 91. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut longera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta rondache. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit,
ni de la flèche qui vole en plein jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas touché. Seulement tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut, pour ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il commandera ses anges à ton sujet de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai. Je le mettrai en une haute retraite, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai, et il me glorifiera, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 17, 6. Je t'ai invoqué, car tu m'exauceras, ô Dieu. Incline ton oreille vers moi, écoute mes paroles. Psaume 18, 2. Éternel, mon rocher et mon lieu fort, et celui qui me délivre, mon Dieu, mon rocher, en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. Psaume 31, 22. Et moi, je disais dans mon agitation, je suis retranché de devant tes yeux. Néanmoins, tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Jérémie 33, 3. L'Éternel est son nom. Crie vers moi, et je te répondrai. Et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Psaume 34, 17. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. Psaume 56, 4. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier, et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Psaume 118, 6. L'Éternel est pour moi, je n'aurai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même a soin de vous. Psaume 56, 5. En Dieu je louerai sa parole, en Dieu je me confie, je ne craindrai pas. Que me fera la chair? Psaume 103, 13. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'avis. Aura-t-il dit et ne le fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Jérémie 1, 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ésaïe 51, 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi. Ne craignez pas l'opprobre de la part de l'homme, et ne soyez pas effrayés de leurs outrages. Psaume 27, 3. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Si la guerre s'élève contre moi, en ceci j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à l'Éternel,
je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Ésaïe 26, 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Psaume 121, 5. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. 2 Chroniques 30, 9. Car si vous retournez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde devant ceux qui les ont emmenés captifs. Et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu fait grâce et est miséricordieux. Et il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Lamentation 3, 22. Je rappelle ceci à mon cœur, c'est pourquoi j'ai espérance. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas, elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. 1 Jean 1, 9. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous laver de toute iniquité. Matthieu 28, 20. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Michée 7, 18, 19. Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant au-dessus de la transgression du reste de son héritage? Il ne gardera pas sa colère à toujours, parce qu'il prend plaisir à faire miséricorde. Il aura encore une fois compassion de nous tous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu les jetteras, tous leurs péchés, dans les profondeurs de la mer. Ésaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand bien même elle le ferait, moi je ne t'abandonnerai jamais. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ceci: lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Éphésiens 3, 14 à 21. C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. 2 Thessaloniciens 3, 3. Mais le Seigneur est fidèle, il vous établira et vous gardera contre le malin. 1 Pierre 5, 6 à 10. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Soyez sobre et veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer.
Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. 1 Jean 2, 1, 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et lui, il est la victime expiatoire pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 5, 11. Et ceci est son témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Quiconque a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Apocalypse 22, 14. Bénis sont ceux qui lavent leurs vêtements, car ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Ésaïe 59, 1. Voici la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop lourde pour entendre. Ésaïe 44, 21-22. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, et toi, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël. Tu ne seras pas oublié de moi. J'ai effacé comme un nuage épais tes transgressions, et comme une nuée tes péchés. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ésaïe 46, 8-11. Souvenez-vous de cela, et montrez-vous homme, rappelez-le à votre esprit, transgresseur. Souvenez-vous des premières choses de jadis, car moi, je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et il n'y en a point comme moi, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait, disant « Mon conseil s'accomplira, et je ferai tout mon bon plaisir. » Appelant du levant un oiseau de proie, d'un pays lointain l'homme de mon conseil, oui, je l'ai dit, et je ferai que cela arrivera. Je me le suis proposé, et je l'accomplirai.